Bonsoir chers élèves, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la chaîne Enakure. Et comme annoncé si haut, nous venons par ce numéro aborder notre première leçon sur le commentaire composé. Et pour cette leçon, nous allons parcourir rapidement deux points essentiels, à savoir au point 1, la présentation de l'épreuve. Nous allons faire une présentation sommaire de l'épreuve. Et au point 2, nous allons voir les prérequis en commentaire composé, c'est-à-dire ce qu'il faut maîtriser ou connaître avant le commentaire composé. Donc au point 1, intitulé présentation de l'épreuve, c'est-à-dire qu'est-ce que le commentaire composé? C'est quoi le commentaire composé? Et nous émettons depuis le Niger et au bac nigérien, le commentaire composé est le sujet numéro 2. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'épreuve de français, le commentaire composé est le sujet numéro 2 donc de l'épreuve de français au baccalauréat. Et cet exercice consiste donc à expliquer le test ou à interpréter le test. Comme je le dis souvent, c'est un test voilé. Et donc, on demande aux candidats ou aux élèves d'ôter le voile pour qu'on puisse maintenant avoir donc la compréhension réelle ou la portée réelle du test. Voilà. Donc, commenter un test, c'est donc mettre en valeur ses centres d'intérêt. Voilà même le nœud du travail. Donc, les jours à venir ou les leçons à venir, dans les leçons à venir, nous allons donc de bout en bout bien détailler donc les centres d'intérêt, puisque c'est ça même la consigne. Le travail tourne autour donc des centres d'intérêt. Donc les centres d'intérêt, c'est donc les grandes idées ou les thèmes dominants du test. Donc on met en valeur cela en vue de faire quoi? C'est-à-dire en vue d'en dégager les richesses littéraires, stylistiques ou socio-culturelles. Voilà. Voilà donc une présentation sommaire du commentaire composé. En un mot, s'il faut retenir ici, c'est donc une explication ou une interprétation du test. Donc, on met en valeur donc, les centres d'intérêt pour pouvoir donc, dégager la richesse littéraire, stylistique ou socio-culturelle du test. Voilà. Donc, nous allons aborder le point 2. Et c'est les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut d'abord connaître ou maîtriser avant le commentaire composé? Donc, avant le commentaire composé, donc l'élève ou le candidat doit bien maîtriser donc les genres littéraires. Les genres littéraires. Donc, on a plusieurs genres. Nous allons donc toucher du doigt certains genres comme le roman. Le roman, donc, l'élève doit donc connaître le roman. Est-ce que le test est extrait d'un roman? Puisque les tests, souvent qu'on soumet à l'appréciation donc des élèves ou des candidats, donc le test peut être extrait d'un roman. Voilà, c'est un extrait, un passage donc d'un roman. Voyez-vous? Donc, et le test peut être aussi extrait d'une nouvelle. C'est aussi un genre littéraire, une nouvelle. Et, ou bien, extrait d'un théâtre, ou, donc, c'est un extrait d'un poème. Voyez-vous? Donc, le roman, le théâtre, la nouvelle ou le poème, c'est-à-dire la poésie. Donc, l'élève doit, donc, cerner ou bien maîtriser
donc cela. Il doit aussi maîtriser la typologie des tests, c'est-à-dire les types de tests, comme donc le type narratif, le type descriptif, le type informatif, et le type donc explicatif et consorts. Voilà. Donc surtout les types descriptifs, les types donc narratifs. Des fois c'est aussi un dialogue, ça peut être un dialogue. Voilà. Donc l'élève doit donc maîtriser cela. Il doit aussi maîtriser les instruments lexicaux, c'est-à-dire les champs lexicaux, le champ sémantique. Il doit maîtriser les figures de style, l'énonciation. L'énonciation, dans l'énonciation, on entend énoncer, c'est-à-dire là-bas, qui parle, à qui il parle, les temps verbaux, les indicateurs de lieu, de temps, les marques de sentiment, voyez-vous, et la versification. Donc, ça travaille, ça dit c'est un travail autour des textes poétiques. Voilà, la versification et donc les tonalités. On a aussi plusieurs tonalités comme tonalité pathétique, didactique, dramatique, tragique, l'élégie, voyez-vous, lyrique. Donc, il doit maîtriser aussi les tonalités littéraires. Et après cela, maintenant, donc c'est la lecture méthodique, c'est-à-dire il faut un tableau à 4 entrées et pour pouvoir donc mettre en valeur maintenant les centres d'intérêt. Voilà, tu prends le premier centre d'intérêt, le deuxième centre d'intérêt et donc à travers les outils d'analyse, tu vas bien cerner le test. Donc voilà un peu de façon ramassée et les 2 points de notre première leçon sur le commentaire composé. C'est-à-dire, pour cette leçon, nous venons de faire une présentation sommaire de l'épreuve du commentaire composé et les prérequis pour pouvoir donc bien donc traiter cet exercice. Donc, merci pour votre attention. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, donc veuillez cliquer sur le bouton rouge, le bouton abonner, pour ne pas rater les autres vidéos. Merci pour votre attention et pour votre écoute. Donc, à la prochaine.